Imaginez, vous prenez un robot taxi et il écrase quelqu'un. À San Francisco, les taxis sans conducteur envahissent les rues. Et s'il y en a certains qui sont bien contents de pouvoir enfin avoir des rapports sexuels sur le siège arrière, les incidents inquiétants se multiplient. Des robots taxis ont par exemple déjà percuté un camion de pompiers ou encore bloqué une ambulance en pleine situation d'urgence. Et début octobre, une femme a été traînée sur plusieurs mètres par un taxi autonome. Malgré tous ces accidents, en août, la Californie a autorisé les deux principaux fournisseurs de robots taxis, Waymo et Cruise, à opérer dans toute la ville 24 heures sur 24. Avant, les taxis robots circulaient seulement la nuit et dans certains quartiers. Waymo développe les voitures autonomes de Google, Cruise fait la même chose pour General Motors et les deux ont des problèmes. À peine une semaine après que Cruise ait étendu son service, l'entreprise a dû réduire sa flotte de 50% tellement il y avait de collisions et d'embouteillages. Les robots taxis énervent tellement de gens que pendant l'été, certains s'étaient mis à placer des cônes de circulation sur le capot des taxis, ce qui les paralysait totalement. Mais les taxis sans conducteur ont aussi des fans. Une association Maman contre l'alcool au volant a par exemple applaudi le potentiel de ces véhicules parce que pas de conducteur égale pas de conduite en état d'ivresse. Il y a aussi ceux et celles qui sont juste contents d'être tranquilles à l'arrière sans se prendre de remarques ou de drague lourdes de la part du conducteur. Mais attention, tout ce qui se passe à l'intérieur des robots taxis est filmé et il reste évidemment interdit de se droguer ou de boire en voiture. Et vous, est-ce que les robots taxis vous font peur ou au contraire vous rassurent? Dites-le nous en commentaire.